Si tu ne sais pas lire les signes, tu vas rater ta vie amoureuse. Oui, je commence fort. Parce que c'est la vérité. La plupart des hommes ne manquent pas d'opportunités. Ils manquent de conscience. Ils ne voient pas. Ils doutent. Ils hésitent. Et pendant qu'ils réfléchissent, la fenêtre se ferme. Marc Aurèle disait: la perte n'est rien d'autre qu'un changement. Et le changement est le plaisir de la nature. En séduction, c'est pareil. Les signaux sont là, subtils, changeants, vivants. Mais si tu refuses de les voir, tu passes à côté. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que beaucoup pensent comprendre, mais que très peu maîtrisent de vraiment. Les signes qu'une femme veut coucher avec toi. Pas les fantasmes, pas les illusions, pas les projections d'un homme affamé d'attention. Les vrais signes. Ceux qui viennent du corps, ceux qui viennent de l'énergie, ceux qui viennent du cœur. Et si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne regarderas plus jamais une interaction de la même manière. Reste concentré. Parce que ce que je vais te dire peut transformer ta manière d'aimer, de séduire et de vivre. Premier point essentiel. Une femme qui veut aller plus loin avec toi change son regard. Pas un simple regard poli. Pas un regard social. Un regard qui dure. Elle te fixe une seconde de trop. Puis, elle détourne les yeux. Puis, elle revient. Comme si quelque chose l'attirait vers toi. C'est involontaire. Le désir commence toujours par les yeux. En psychologie, le contact visuel prolongé est un indicateur clair d'intérêt intime. Le cerveau libère de la dopamine quand nous regardons quelqu'un qui nous attire. Et plus l'attraction est forte, plus le regard s'intensifie. Si elle soutient ton regard dans un silence chargé, ce silence parle. Et souvent, il dit plus que 1000 phrases. Deuxième signal. Elle réduit la distance. Tu n'as rien demandé. Tu n'as rien forcé. Mais elle s'approche. Elle s'assoit plus près que nécessaire. Elle effleure ton bras en parlant. Elle laisse ses jambes frôler les tiennes sans les retirer. Le corps ne ment pas. Une femme qui ne veut rien ne se rapproche pas. Elle garde une distance claire. Elle crée un espace. Mais quand l'espace disparaît, c'est que la barrière tombe. Dans la rue, dans un café à Douala, à Paris, à Bruxelles ou à Yaoundé, c'est universel. Le désir traverse les cultures. Le langage du corps est mondial. Troisième chose. Elle cherche des excuses pour te toucher. Un bouton sur ta chemise, une poussière imaginaire sur ton épaule, un rire qui finit sur ton torse. Ce ne sont pas des gestes innocents. Le toucher déclenche l'ocytocine, l'hormone du lien, du rapprochement, de l'intimité. Si elle initie le contact physique à répétition, ce n'est pas par hasard. C'est une invitation silencieuse. À ce stade, si tu ne comprends toujours pas, ce n'est pas qu'elle n'est pas intéressée, c'est que tu refuses de voir. Et si tu reconnais déjà certains de ces signes dans ta vie, écris-le en commentaire. Dis-moi ce que tu as vécu. Ici, on parle vrai. Et si tu veux aller plus loin dans la compréhension profonde de la séduction, abonne-toi à la chaîne Pouvoir Stoïque. Chaque jour, nous explorons la séduction la plus précieuse et pertinente. Pas des illusions, du concret. Continuons. Un autre signe puissant. Sa voix change. Oui, quand une femme désire un homme, sa voix devient plus douce, plus lente, plus basse parfois. Elle parle différemment avec toi qu'avec les autres. Observe-la dans un groupe, puis observe-la quand elle te parle en tête à tête. Tu verras la différence. C'est instinctif, c'est biologique. Elle entre dans une énergie plus intime. Et souvent, elle te pose des questions personnelles, pas des banalités, des questions sur tes relations passées, sur ce que tu aimes, sur ta vision du couple, sur tes fantasmes parfois, de manière subtile. Elle teste le terrain. Elle veut savoir si tu es disponible, si tu es stable, si tu es capable d'assumer une tension sexuelle. Parce que le désir féminin n'est pas seulement physique. Il est mental. Une femme veut coucher avec un homme qui la stimule psychologiquement, qui la rassure, qui la challenge, qui l'intrigue. Si elle te taquine, c'est bon signe. La taquinerie est une danse. Elle cherche une réaction. Elle veut voir si tu es solide, si tu as du répondant, si tu ne t'effondres pas sous la pression. Un homme stoïque ne s'excuse pas d'exister. Il assume son regard. Il assume son silence. Il assume sa présence. Sénèque disait: la maîtrise de soi est le plus grand pouvoir. Si tu maîtrises ton énergie face à une femme qui te désire, tu deviens magnétique. Autre signe. Elle te parle de sexualité. Pas forcément de manière crue, mais elle glisse des allusions.
Elle parle d'un film sensuel, d'une expérience passée, d'une discussion sur l'intimité. Pourquoi? Parce qu'elle veut voir comment tu réagis, si tu rougis, si tu changes de sujet, ou si tu restes calme, ancré, sûr de toi. Un homme mal à l'aise tue la tension. Un homme à l'aise l'amplifie. Et la tension, c'est le prélude au passage à l'acte. Un autre indicateur fort. Elle devient jalouse, même légèrement. Tu mentionnes une autre femme. Elle change d'expression. Elle pose plus de questions. Elle cherche à savoir. Le désir crée la possessivité, même si elle ne l'admet pas. Dans la vie réelle, combien d'hommes ignorent ce signe? Ils pensent qu'elle est simplement curieuse. Non. Elle s'investit. Et quand une femme s'investit émotionnellement et physiquement en même temps, la porte est ouverte. À ce stade de la vidéo, je vais te dire quelque chose d'important. Si tu veux comprendre en profondeur cette dynamique, clique sur le deuxième lien en description et télécharge le livre Le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide direct, sans filtre, sans illusion. Il t'aidera à maîtriser ces situations au lieu de les subir. Continuons. Un signe souvent ignoré. Elle crée des occasions d'être seule avec toi. Elle propose un dernier verre. Elle t'invite chez elle pour continuer la discussion. Elle retarde le moment de partir. Les mots sont neutres, mais le contexte ne l'est pas. Quand une femme veut coucher avec toi, elle facilite la logistique. Elle supprime les obstacles. Elle ouvre la porte, littéralement et symboliquement. Et puis, il y a le silence. Oui. Quand une femme te regarde sans parler, avec une intensité douce, c'est souvent le moment décisif. Beaucoup d'hommes parlent trop. Ils remplissent le vide. Ils cassent la tension. Ne fais pas ça. Le silence est une arme. Un regard. Un demi-sourire. Une respiration plus lente. Et tu comprendras. Mais attention. Tout cela n'a de valeur que si le respect est là. Le désir n'est jamais une obligation. Il est une danse consentie. Un échange. Un feu partagé. Un homme puissant n'impose rien. Il observe. Il comprend. Il répond. Si elle avance, il avance. Si elle hésite, il ralentit. C'est ça la vraie force. Pas la précipitation, pas l'insistance, mais la maîtrise. Et si tu veux continuer à développer cette maîtrise, abonne-toi maintenant à Pouvoir Stoïque. Ici, on construit des hommes solides, conscients, stratégiques. Je vais terminer avec quelque chose de plus profond. Le plus grand signe qu'une femme veut coucher avec toi, c'est qu'elle se détend. Son corps se relâche. Son rire devient naturel. Son regard devient chaud. Elle te confie des choses personnelles. Le désir féminin naît dans la sécurité. Si elle se sent en sécurité avec toi, attirée par toi, stimulée par toi, le reste devient naturel. Ne cherche pas à forcer le désir. Deviens l'homme qui le provoque. Travaille ta posture. Travaille ta voix. Travaille ton esprit. Travaille ton calme. Parce que la vérité brutale est celle-ci. Ce n'est pas la femme qui décide seule si elle veut coucher avec toi. C'est l'énergie que tu dégages qui déclenche son envie. Sois stable, sois mystérieux, sois respectueux, sois magnétique. Et tu verras les signes. Partout. Mais seulement si tu es prêt à les voir. Réfléchis à ça ce soir. Repense à tes interactions passées. Combien de signaux as-tu ignorés? Combien d'occasions as-tu laissé mourir par peur, par doute, par manque de présence? Il est temps de changer. Tu crois que c'est fini? Non. Parce que comprendre les signes, ce n'est que la première étape. Les reconnaître, c'est bien. Mais savoir quoi faire quand ils apparaissent, c'est là que tout se joue. Beaucoup d'hommes voient les signaux et sabotent tout. Ils deviennent trop pressés, trop insistants, trop bavards, trop disponibles. Et la tension s'effondre. Comprends ceci. Le désir féminin est une flamme délicate. Si tu souffles trop fort, elle s'éteint. Si tu ne fais rien, elle meurt. Mais si tu la nourris avec justesse, elle devient incendie. Quand une femme veut coucher avec toi, elle entre dans un état particulier. Elle devient plus attentive à ton corps. Elle observe tes lèvres quand tu parles. Elle descend parfois le regard vers ton torse. Elle analyse inconsciemment ta manière de bouger. Ce n'est pas volontaire. C'est instinctif. Son cerveau primitif évalue si tu es un partenaire désirable. Ta posture, ton assurance, ta respiration,
même ton silence. Oui, ton silence. Un homme qui n'a pas peur du silence crée une tension presque électrique. Il n'a pas besoin de combler l'espace. Il laisse le moment vivre. Imagine une scène simple. Vous êtes assis côte à côte. La conversation ralentit. Il y a un léger sourire. Un regard plus long que d'habitude. C'est là que tout se joue. Si tu détournes les yeux trop vite, tu casses le lien. Si tu plaisantes nerveusement, tu brises l'atmosphère. Si tu consultes ton téléphone, tu détruis la magie. Mais si tu tiens le regard, si tu restes calme, si tu avances légèrement vers elle, le message passe sans un mot. Le désir féminin est rarement verbal. Il est énergétique. Un autre signe puissant, elle investit du temps. Une femme intéressée sexuellement trouve du temps. Même si elle est occupée. Même si elle a un emploi du temps chargé. Elle répond. Elle relance. Elle propose. Elle ne disparaît pas pendant des jours sans raison. Si elle te propose de te voir tard le soir, ce n'est pas innocent. Les rencontres nocturnes ont une symbolique. La nuit favorise l'intimité. Les barrières tombent. Observe les horaires. Observe le contexte. Ce sont des indices. Autre détail que peu d'hommes remarquent, son apparence change en ta présence. Elle fait plus d'efforts, maquillage plus soigné, parfum plus intense, tenue plus ajustée. Ce n'est pas pour le monde entier, c'est pour toi. Une femme qui veut coucher avec un homme veut se sentir désirable dans ses yeux. Elle cherche ton approbation silencieuse, ton regard qui la parcourt, ta réaction maîtrisée. Et là encore, la clé est dans la mesure. Regarde-la. Oui. Apprécie-la. Oui. Mais avec contrôle. Un homme affamé de corps fait fuir. Un homme qui apprécie sans supplier attire. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Si tu juges chaque geste comme une promesse, tu deviens impatient. Si tu observes sans pression, tu deviens stratégique. La stratégie en séduction n'est pas manipulation, c'est compréhension. Quand elle rit plus fort à tes blagues qu'à celles des autres, ce n'est pas seulement l'humour, c'est l'attraction. Quand elle te demande si tu es célibataire, ce n'est pas de la curiosité sociale, c'est une évaluation. Quand elle te complimente sur ton odeur, ta voix ou tes mains, elle se projette. Les mains, par exemple. Une femme attirée regarde souvent les mains d'un homme. C'est inconscient. Les mains symbolisent la capacité à toucher, à guider, à protéger. Si son regard descend lentement vers tes mains pendant que tu parles, ce n'est pas anodin. Autre élément crucial, la projection dans le futur. Si elle te dit « on devrait faire ça ensemble un de ces jours » ou « tu devrais me montrer cet endroit dont tu parles », elle crée une continuité. Elle imagine des moments à deux. Et parfois, elle teste subtilement la compatibilité sexuelle à travers l'humour. Une phrase à double sens. Un sourire en coin. Une remarque légèrement provocante. Si tu réponds avec panique, tu perds. Si tu réponds avec vulgarité excessive, tu perds. Si tu réponds avec calme, intelligence et un léger mystère, tu gagnes. Parce que l'attention reste élégante. Il faut que tu comprennes quelque chose de profond. Une femme ne décide pas brusquement de coucher avec un homme. C'est un processus. Une montée progressive. Un crescendo émotionnel et physique. Chaque regard. Chaque contact. Chaque silence partagé. C'est une marche vers l'intimité. Et si tu respectes le rythme, si tu ne brusques pas, si tu restes centré, elle avancera naturellement. Mais si tu cherches des garanties verbales, tu vas la bloquer. Le désir n'aime pas les contrats. Il aime la fluidité. Il y a aussi le test de vulnérabilité. Quand elle te confie quelque chose de personnel, quelque chose qu'elle ne dit pas à tout le monde, elle ouvre une porte. Si tu écoutes vraiment, si tu ne juges pas, si tu accueilles, la connexion s'approfondit. Et plus la connexion est forte, plus la barrière vers le physique devient fine. Beaucoup d'hommes pensent que coucher avec une femme dépend uniquement de l'apparence. C'est faux. L'apparence attire l'œil. La présence attire le corps. La profondeur attire le cœur. Et quand les trois sont alignés, l'intimité devient naturelle. Rappelle-toi aussi ceci. Une femme qui veut coucher avec toi devient plus réceptive à tes initiatives. Si tu proposes de changer d'endroit, elle accepte plus facilement. Si tu suggères de marcher un peu, elle te suit. Si tu ralentis la conversation et que tu la regardes intensément, elle ne détourne pas immédiatement les yeux. Elle coopère. La coopération est un signe énorme. La résistance constante est un signal clair d'absence de désir.
Ne confonds jamais politesse et attraction. Une femme peut être gentille sans être attirée, mais une femme attirée devient investie. Elle te pose des questions sur ton enfance, sur tes ambitions, sur tes projets. Elle veut savoir si tu es un homme de passage ou un homme d'impact. Même si son désir est physique, elle cherche une cohérence. Parce que le désir féminin, surtout dans nos cultures africaines et européennes, est lié à l'image, au respect, à la sécurité. Elle ne veut pas se sentir utilisée. Elle veut se sentir choisie. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils pensent que si elle veut coucher, tout est permis. Non. Le respect est le catalyseur. Un homme qui respecte amplifie le désir. Un homme qui presse le détruit. Je vais être direct maintenant. Si une femme t'invite chez elle tard le soir, qu'elle tamise la lumière, qu'elle se rapproche, qu'elle maintient le contact visuel et qu'elle ne crée aucune distance quand tu te rapproches doucement, le message est clair. Mais avance toujours par étapes. Regarde. Approche. Observe sa réaction. Si elle reste. Si elle sourit. Si elle avance aussi. Alors continue. Le consentement n'est pas seulement un mot. C'est une lecture constante des signaux. Un homme mature comprend ça sans qu'on ait besoin de lui faire un dessin. Et plus tu seras attentif, plus tu verras que le désir est évident. Il est dans la respiration plus rapide, dans les lèvres légèrement entr'ouvertes, dans la façon dont elle joue avec ses cheveux, dans son corps tourné vers toi, jamais à l'opposé. Mais je vais te dire la vérité la plus importante. Le plus grand signe qu'une femme veut coucher avec toi, c'est que tu le sens. Oui, si tu es présent, si tu es connecté, si tu n'es pas perdu dans ta peur, tu le sens. L'énergie change. L'air devient plus lourd. Le temps ralentit. Le monde extérieur disparaît. Et à cet instant, tu n'as pas besoin d'un manuel. Tu as besoin de courage. Le courage d'assumer ton désir. Le courage de rester calme. Le courage d'avancer avec respect. Parce qu'au fond, la séduction n'est pas une chasse. C'est une rencontre. Deux énergies, deux vulnérabilités, deux désirs. Et si tu deviens un homme centré, solide, stoïque, tu ne chercheras plus à deviner. Tu inspireras. Travaille ton corps. Travaille ton esprit. Lis. Médite. Entraîne-toi. Affronte tes peurs. Le désir féminin n'est pas un mystère inaccessible. Il est une réponse. À ta stabilité. À ton intensité. À ton authenticité. Réfléchis à toutes les fois où tu as hésité. Réfléchis aux occasions perdues par manque d'audace. Puis décide. Décide que désormais, tu observeras mieux. Tu ressentiras plus. Tu respecteras toujours. Mais tu n'auras plus peur. Parce que l'homme qui n'a plus peur du rejet devient libre. Et l'homme libre attire. Retiens ça. Le monde n'appartient pas au plus beau. Il appartient au plus conscient. Et maintenant que tu connais ces signes, la prochaine fois qu'une femme te regarde différemment, qu'elle se rapproche, qu'elle ralentit le temps avec toi, tu sauras. Et tu agiras. Avec calme, avec force, avec maîtrise. On avance ensemble. Toujours plus lucide, toujours plus solide, toujours plus puissant. Ne cherche pas à forcer le désir. Deviens l'homme qui le provoque. Travaille ta posture. Travaille ta voix. Travaille ton esprit. Travaille ton calme. Parce que la vérité brutale est celle-ci. Ce n'est pas la femme qui décide seule si elle veut coucher avec toi. C'est l'énergie que tu dégages qui déclenche son envie. Sois stable. Sois mystérieux. Sois respectueux. Sois magnétique. Et tu verras les signes. Partout. Mais seulement si tu es prêt à les voir. Réfléchis à ça ce soir. Repense à tes interactions passées. Combien de signaux as-tu ignorés? Combien d'occasions as-tu laissé mourir par peur, par doute, par manque de présence? Il est temps de changer.